Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de Yom Yerushalayim, bien entendu. Et le cours que j'ai écrit à ce propos s'appelle Vehanetzach Zo Yerushalayim. L'éternité, la victoire, l'intériorité, c'est Yerushalayim. À la Pasuk Bedivrei Hayamim Aleph Kaftet Yud Aleph, concernant le verset dans Divrei Hayamim, Vayevarech David et Hashem, Akadosh Baruch Hu bénit l'Éternel. Est-ce qu'on peut, David Amelech bénit l'Éternel, est-ce qu'on peut bénir l'Éternel? Oui? Dans le sens, les sources de bénédiction. Ah, c'est toi qui le bénis? Le fait de bénir, c'est pas au sens propre. Et qu'est-ce que ça veut dire c'est pas au sens propre? C'est au sens sale? Il faut tout simplement savoir quel est le verbe levarech. Quel est le verbe levarech en hébreu? Si tu penses que c'est une bénédiction, alors tu n'as rien compris. C'est ça le problème. Il a fait. Alors qu'est-ce que c'est, Baruch? On reconnaît que Hachem c'est une source de bénédiction. Ça veut dire relier. En hébreu, berech, comme un genou. Le genou, c'est le lien entre la partie supérieure et la partie inférieure. Donc, levarech, en hébreu, lehavrich, c'est une capacité à faire le lien entre. Donc, quand tu dis Baruch Ata, c'est-à-dire tu te considères comme étant lié à lui. Tu lui demandes d'être relié. Donc, Vayevarech David et Hashem. Comment est-ce que David peut être relié à Hashem, le tétragramme, Yudke Vavke? Je vous rappelle que c'est le tétragramme, c'est-à-dire le nom d'Hachem qui est transcendant, qui n'est pas dans ce monde. C'est le degré qui dépasse le monde. Bien entendu qu'il s'habille dans ce monde, mais lorsqu'il s'habille dans ce monde, il prend déjà un autre nom. C'est le Shem Elohim, ou bien le Shem Adnut. Mais David veut, en réalité, faire en sorte que le transcendant, c'est-à-dire celui qui dépasse le monde dans lequel nous sommes, tout simplement se relie, descende dans le monde dans lequel nous sommes. Je le dis avec des mots simples, David Amelech invite Akadosh Baruch Hu à descendre dans ce monde. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, il fait une ouverture, il crée une ouverture pour Akadosh Baruch Hu, pour qu'Akadosh Baruch Hu descende dans le monde de la matière et vienne se réaliser dans ce monde-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Eh bien, il va faire, dans un rythme bien connu, un récapitulatif de toutes les sphirotes. Vous connaissez les sphirotes dans la Kabbalah. Vous savez que le monde est créé et qu'il tient avec 10 sphères célestes. Les 3 sphères supérieures, on n'en parle pas pour l'instant. Et il y a 7 sphères inférieures. Ces 7 sphères inférieures sont des sphères qui sont relatives au comportement d'Hachem vis-à-vis du monde. La première de ces sphirotes-là, donc le premier de ces comportements s'appelle, et c'est David Amelech qui nous l'enseigne, Lecha Hashem ha-Gedula. Que veut dire le mot Gedula? La grandeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu es grand. Qu'est-ce que c'est que l'acte qui fait en sorte qu'on puisse te définir en tant que grand? Qu'est-ce qui te différencie d'un petit? La force, la capacité À quoi? à connaître, à faire, à s'élever. À donner. Bonne réponse. C'est seulement quand tu deviens donneur que tu es considéré comme étant grand. Tant que tu es dans la réception, tu es encore un petit, même si tu es grand de taille et âgé. C'est-à-dire ce qui différencie un enfant d'un adulte, c'est la capacité à donner. Lorsque tu dis à quelqu'un à ta gadol, cela sous-entend qu'il est en train de se transformer en donneur. Quand est-ce que ça vous arrive de facto dans la vie? Le jour où vous vous mariez.
Avant le mariage, vous n'êtes que pour vous-même. C'est-à-dire, vous ne pensez à 90% qu'à vous. Mais quand tu te maries, tu commences à penser pour elle et pour les enfants qui viennent. Ça veut dire que tu deviens en réalité un donneur. Donc la première fois que tu ressembles véritablement à Hachem, c'est quand tu te maries. Et quand tu vas donner la vie avec ta femme, alors là tu es en train de grandir encore plus au niveau de ta relation à Kadosh Baruch Hu. Donc n'est pas comparable celui qui n'est pas encore marié et qui veut se relier à Hachem avec celui qui est marié et qui se relie à Hachem. Et on l'a vu dans la faute de Nadav et Avihu qui n'étaient pas mariés et justement c'était la cause de leur mort. C'est-à-dire on leur reproche le fait de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu tout en n'étant pas encore mariés. Et la clé de ce secret-là, c'est justement devenir un donneur. Quel? Nadav et Avihu, les deux fils d'Aaron. Les deux fils parmi les quatre. Et donc, David Amelech dit, Lecha Hashem Agdula, Akadosh Baruch Hu, le premier geste envers ce monde, c'est quoi? Le don. C'est-à-dire, ça s'appelle Chesed, c'est la même chose. C'est un terme synonyme de Chesed. De temps en temps, on l'appelle Chesed, de temps en temps, on l'appelle Gedula. Lecha Adonai Gedula, Vehagvura, Vehatiferet. Vous savez? Eh bien, ce sont toutes les sphirotes. Vous voyez que Chesed s'appelle Gedula. Donc, la première pénétration de Dieu dans ce monde se fait par le don, par le Chesed. Akadosh Baruch Hu arrive dans notre monde par la bonté, par le Chesed. Qu'est-ce qu'il donne avant tout? La vie. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Shem Havaya. Quelle est la traduction de Shem Havaya? Le nom de l'existence, de la vie, de l'être. Ani, Hove. Hove, je suis. Havaya, existence. Lihiyot, à l'infinitif. Donc, le nom d'Hachem, c'est le nom de l'être. Et donc, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, je reconnais en toi le donneur. D'abord, Ve'agvura, deuxièmement, la Gevura. Qu'est-ce que c'est la Gevura? David Amelech dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Gibor. On a vu dans Pirkei Avot, Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. C'est-à-dire, qui est l'homme fort? Celui qui est capable de contrôler, de dominer, de contenir ses instincts. Alors je vous pose la question, quel instinct Akadosh Baruch Hu doit contenir pour qu'on l'appelle Gibor? Est-ce qu'il a des instincts à contenir? Sa présence et son don. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu doit faire un effort de donner avec une mesure. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu donnait sa pleine lumière, il n'y aurait personne, il n'y aurait même pas de monde. Vous êtes conscient de cela? Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il se contracte, ce qu'on appelle dans la Kabbalah le tzimtzum. C'est-à-dire qu'il ne fait pas en sorte de donner tout, mais en réalité, il ne donne que selon la capacité que tu as à recevoir. Autrement dit, un chat va recevoir la lumière qu'il est capable de recevoir pour être chat, et un homme, il est censé recevoir plus parce qu'il est homme. Et c'est donc infini. C'est-à-dire que chaque degré dans ce monde, même un objet, reçoit sa lumière selon ce qu'il est capable de dévoiler. Moralité, c'est toujours le même créateur, c'est toujours le même donneur de vie qui donne la vie à tous les étages de l'existence, mais à différentes manières, à différents volumes, et chacun de ces volumes, même au niveau du même degré, il y a des différences. Puisque tous ceux qui sont assis dans cette classe, vous recevez la lumière d'Hachem d'une manière différente. Pourquoi? Selon votre capacité que vous avez développée, que vous avez travaillé en vous pour la recevoir, cette lumière divine. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, non seulement tu es le donneur, mais en même temps tu es le régulateur du don. C'est-à-dire tu fais en sorte de donner avec mesure. Ve'atiferet, troisième degré. Ve'atiferet, qu'est-ce que c'est la tiferet? PR, regardez les lettres centrales, PR. Mazet PR, l'harmonie, c'est-à-dire, inverser les lettres, refait la guérison, c'est-à-dire la bonne santé. Pour que quelqu'un soit en bonne santé,
il faut qu'il soit équilibré. L'équilibre, c'est la clé de la santé. Quelqu'un qui est déséquilibré, bien il est malade. C'est-à-dire qu'il a donné un poids à une extrémité en lui plus que les autres. Donc il est dans le déséquilibre, donc il ne peut pas être sain. Sain au niveau de sa santé. Et pas saint, sainteté. Ken, saint d'esprit et de corps. La troisième chose, c'est quoi? Tiferet, qui ont raté l'harmonie. Et c'est pour cela que le mot Tiferet a donné naissance à un mot bien ultérieurement, thérapie. Thérapie, ce sont les mêmes lettres que Tiferet, c'est-à-dire la thérapie vient de l'équilibre. Quelqu'un qui est capable d'être un thérapeute, c'est parce qu'il est capable de réguler, de rééquilibrer la personne. Ok? Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, tu es en quelque sorte le guérisseur du monde. Lecha Hashem ha-gedula, veha-gevura, veha-tiferet, veha-netzach, veha-hod. 2 degrés que David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai reconnu en toi encore 2 degrés supplémentaires. Netzach et hod. Qu'est-ce que c'est Netzach et hod? Netzach, c'est l'éternité, donc tu es l'éternel. Et hod, celui qui sait se dévoiler. C'est-à-dire on peut voir, on peut reconnaître, parce que tu sais ne pas rester seulement un esprit, tu arrives aussi à te concrétiser dans ce monde par tes actions. Et donc je peux te dire merci. Hod vient du mot toda. Ani modé. Hoda'a. Hodaya. Seudat hodaya. Ken? C'est-à-dire tu me permets de te reconnaître à Kadosh Baruch Hu par tes actions, par ta manifestation sur terre. Regardez bien ce que David Amelech est en train de faire. Il est en train de donner à Kadosh Baruch Hu des mesures de dévoilement par rapport au monde créé. Pas par rapport à ce que Dieu est dans son essence. Ça, on n'a pas le droit d'en parler. Mais par rapport à ce que Dieu donne au monde. C'est-à-dire les 7 degrés de vertu, les 7 degrés, les 7 points de contact entre l'infini et le fini. Donc la première de ces clés-là, c'est la bonté, le fait de donner. La deuxième, c'est la mesure. La troisième, c'est la thérapie, l'équilibre. La quatrième, c'est l'éternité, c'est-à-dire de continuer ce que tu as commencé, ne pas s'arrêter au milieu. La cinquième, c'est de donner à l'autre la capacité de reconnaître parce que tu as fait quelque chose. Et pas que c'est des paroles en l'air. D'accord? Hod. Et après, il y a encore 2 degrés que j'ai volontairement ici sauté, qui chol bashamaim ou ba'aretz, qui en réalité représentent les 2 dernières sphères, le yesod, qui s'appelle kol. Le yesod s'appelle kol, c'est-à-dire shamaim, comme le ciel, qui contient le tout, et la royauté, la malchut, la dernière sphira, qui s'appelle Ba'aretz. Ok? Donc nous sommes ici face à 7 degrés qu'Akadosh Baruch Hu a. Or, les Chachamim nous disent comment je peux, moi en tant qu'homme, me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en ayant les mêmes qualités en moi. C'est-à-dire je dois développer ces 7 qualités en moi. Je dois être un donneur, donc je dois être un grand, celui qui commence à donner dans sa vie, à partager. Je dois être celui qui sait mesurer combien il donne et à qui il donne et quand il donne. Je dois être quelqu'un d'équilibré, donc je dois travailler ma 3e sphère. Je dois être quelqu'un qui continue ce qu'il a commencé et non pas qui commence des choses et qui les arrête parce qu'il n'est jamais régulier dans ce qu'il fait. Netzach. Je dois être dans le hod, c'est-à-dire que mes actions sont tellement reconnaissables que quelqu'un d'autre me dit « Écoute-moi, j'ai bien reçu ton message. Ça marche, ça passe. » Hod. Yesod et Malchut, je suis quelqu'un qui est capable de prendre tout le ciel qui est en moi, c'est-à-dire tous les idéaux, et de les manifester dans la Malchut, c'est-à-dire de leur donner une forme, une réalité. Est-ce que c'est clair ou je recommence? Vous avez donc ici les 7 sphirotes, les 7 degrés que chaque homme doit travailler en lui, et c'est pour ça que nous avons 7 semaines entre Pessah et Shavuot, qui sont les 7 degrés à développer. La première semaine, il fallait développer le don. La 2e semaine, il fallait développer les mesures. La 3e semaine, il fallait développer l'équilibre. La 4e semaine, la manifestation qui continue. Nous sommes dans la 5e? Non.
Nous sommes dans la 6e semaine. 5e semaine, c'est le fait de reconnaître les choses, donc de remercier. 6e semaine, nous sommes en plein, c'est-à-dire le fait de prendre le ciel et de le mettre sur terre. Autrement dit, de transformer mon idéal en quelque chose de concret. Ça, c'est la sphère de toute la semaine, jusqu'à ce qu'on arrive à combien de jours? Combien de jours? Non. Le Yesod, combien de temps il lui reste encore? Ça y est, c'est ce soir. Ce soir, hier on a compté combien? 41. Donc ce soir c'est fini. On finit cette semaine-là et on commence une dernière semaine qui est la Malchut, c'est-à-dire la concrétisation de tout ce que tu as pensé jusqu'à maintenant. Arrête d'être dans le ciel de tes pensées, deviens quelqu'un de concret. Descends sur terre. Arrête d'être un planeur. Alors pourquoi je vous ramène tout ça? Quel rapport avec Yom Yerushalayim? Eh bien, regardez ce que les Chachamim nous disent dans la Gemara de Berachot à la page 58. Tana Mishme de Rabbi Akiva. On nous enseigne au nom de Rabbi Akiva dans la Gemara. Lecha Adonai Agedula ve'agvura ve'atiferet, c'est-à-dire que le verset que je viens de citer de Divrei Hayamim, Rabbi Akiva l'a pris et il a en réalité donné des surnoms à chaque degré. Par exemple, Lecha Adonai Hagedula, que dit Rabbi Akiva? Qu'est-ce que c'est la Gedula? Zo Kriyat Yamsouf. Je vous traduis. Rabbi Akiva dit, quand est-ce qu'on a reconnu la bonté de Dieu, le véritable Dieu qui donne la vie? Au moment de Kriyat Yamsouf. Ce n'est pas le moment de développer pourquoi, mais juste, il a fait le lien entre Kriyat Yamsouf et le don de la vie, c'est-à-dire la grandeur. C'est là où j'ai reconnu ta grandeur à Kadosh Baruch Hu. Ve'agvura. Et quand est-ce que nous pouvions reconnaître ta puissance à Kadosh Baruch Hu? Zo makad bechorot, quand tu as tué les premiers-nés d'Égypte. Ve'atif eret, quand est-ce qu'on a reconnu en toi l'équilibre? Zo matan Torah, le jour où tu as donné la Torah, tu as en réalité donné au monde sa guérison, son équilibre. C'est-à-dire le monde sans Torah, c'est un monde qui ne peut pas exister. Donc l'équilibre du monde, c'est la Torah. Ve'anetzach, et on va s'arrêter là. Zo Yerushalayim, incroyable. Comment je sais que tu es éternel à Kadosh Baruch Hu? Où se dessine réellement ton éternité? À Yerushalayim. Autrement dit, quand je vois Yerushalayim, je vois ton éternité. Je vous pose la question. De quoi parle Rabbi Akiva? Est-ce qu'il parle d'une ville ou bien d'une ville et d'autre chose peut-être? Est-ce que quand vous voyez Yerushalayim, vous voyez l'éternité? Oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Expliquez-moi un petit peu. Tout simplement, il doit en réalité associer quelque chose d'autre avec Yerushalayim. Quelque chose d'autre qui s'appelle aussi Yerushalayim. Qui s'appelle aussi Yerushalayim? Le peuple d'Israël. La nation d'Israël s'appelle Yerushalayim. Autrement dit, et vous l'avez déjà vu, non? Dans le Cantique des Cantiques. Benot Yerushalayim, נכון? מה תעירו, מה תעוררו את האהבה עד שתחפץ, נכון? בנות ירושלים. Qu'est-ce que c'est Benot Yerushalayim? Les filles de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Tsena urena Benot Yerushalayim. Sortez et regardez, vous, les filles de Jérusalem. Et moi, je pose la question, et les filles de Bat-Yam, non? Et les filles de Ashdod? Qu'est-ce que ça veut dire, les filles de Jérusalem? Les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël s'appellent Benot Yerushalayim. C'est clair? Moralité, lorsque nous regardons Yerushalayim, nous sommes face à l'éternité de Dieu. Alors qui c'est ce Yerushalayim qui est l'éternité de Dieu? C'est et le peuple d'Israël et la ville de Yerushalayim. C'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël se retrouve dans la ville de Yerushalayim et que les deux s'appellent Netzach, l'éternité, c'est là que nous prouvons qu'Akadosh Baruch Hu est éternel. Autrement dit, un juif qui est sur sa terre
Un juif qui est dans sa ville, c'est la preuve la plus forte de l'éternité d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que toutes les nations du monde ont cru qu'on était déjà morts, qu'on ne reviendrait jamais plus dans ce monde parce que nous étions le peuple maudit, Chas v'Shalom. Et lorsque le peuple d'Israël revient à Yerushalayim, cela veut dire tout simplement que Akadosh Baruch Hu a réalisé ses promesses et que le peuple d'Israël est en train de revivre sur sa terre, et donc nous sommes en train de prouver l'éternité d'Akadosh Baruch Hu. Ah, où est-ce que c'est marqué la partie avec les filles de... Shir HaShirim. Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Tsena ur'ena benot Yerushalayim, b'melech Shelomo, ba'atara she'itera lo imo, b'yom chatunato, b'yom simchat libo, et ainsi de suite. Il faut apprendre Shir HaShirim par cœur. Donc, Netzach zo Yerushalayim. L'éternité, c'est Yerushalayim. Yerushalayim représente l'éternité d'Israël. Or, quelqu'un d'autre s'appelle aussi Netzach. Akadosh Baruch Hu lui-même. Comme il est dit, Netzach Israël lo yeshaker. L'éternel d'Israël, l'éternité d'Israël ne ment jamais. Qui ne ment jamais? Akadosh Baruch Hu. Il est fidèle à sa vérité absolue. Donc, Akadosh Baruch Hu est appelé l'éternel, comme on l'appelle en français l'éternel, parce qu'il est dans l'éternité. Israël, le peuple, s'appelle éternité, Netzach, et la ville de Yerushalayim s'appelle l'éternité. Ça veut dire que nous sommes ici face à 3 degrés qui se rassemblent. Le peuple, la ville, le lieu, donc la terre d'Israël, et Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Ces 3 degrés s'appellent Netzach. Alors je développe un petit peu maintenant avec vous. Bechinat ha-Netzach kshura le-Yerushalayim. Donc cette notion d'éternité est intimement liée à Yerushalayim. Pourquoi? Keivan she-Yerushalayim hi nekudat ha-mifgash ben ha-Netzach leben ha-Cholef. Tout simplement parce que c'est de ce lieu-là, Yerushalayim, qu'Akadosh Baruch Hu a créé. A créé quoi? Le monde, d'une manière générale, toutes les galaxies, tout le cosmos. Où est-ce qu'il a commencé? La première matière de l'histoire, c'est laquelle? C'est la pierre qui se trouve aujourd'hui sous la mosquée, Even Ashtia, qui était en réalité le sol du Saint des Saints sur lequel on posait le Aaron, dans lequel il y avait les tables première et deuxième, par-dessus lequel il y avait les 2 chérubins. Ça veut dire que la première matière de la création du monde, c'est Yerushalayim. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire de cette information? Mais c'est extraordinaire, parce que c'est la première fois où le monde de l'infini s'est transformé en monde fini. C'est une charnière qui fait le lien entre l'infini et le fini. Qu'est-ce que c'est une charnière? Dans une porte, il y a des charnières? Oui. Une partie de la charnière se trouve où? Sur la porte. Et l'autre partie? Sur le mur. Sur le linteau qui est collé au mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être une charnière, il faut faire partie des 2 degrés. Donc Yerushalayim, si c'est la charnière de la création du monde, elle a aussi en elle de l'infini, et elle a aussi en elle du fini. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Sinon, elle n'aurait pas pu être une interface entre ces 2 degrés. Si je veux faire l'intermédiaire entre quelqu'un et toi, c'est que je suis en lien avec ce quelqu'un et en même temps avec toi. Vous êtes d'accord? Je peux faire le lien parce que j'appartiens aussi à l'autre et j'appartiens aussi à toi. Eh bien, Yerushalayim appartient à l'infini et elle appartient aussi au fini. Ken? Même si le temple est détruit, ce n'est pas le temple qui rend Yerushalayim Kodesh. Tu es en train d'inverser les rôles. Pourquoi? C'est l'inverse. C'est parce que Yerushalayim est Kodesh que le temple a été construit par-dessus. D'accord? C'est pas le Beth Amikdash qui a rendu un jour Yerushalayim Kodesh. Non. C'est parce que le lieu était déjà sacré depuis la création du monde qu'un jour on est arrivé à construire par-dessus. Alors comment on comprend le Mishkan? Mishkan, c'est... Le Mishkan, c'est en réalité une approche tout doucement pour quitter en réalité le degré le plus lointain de notre identité qui s'appelle l'Égypte, Mitzrayim, pour arriver à recoller les morceaux jusqu'à Yerushalayim. Et donc tout le chemin entre Mitzrayim et Yerushalayim, je ne fais que tâtonner
pour essayer de retrouver l'endroit où il y a en réalité un aimant. En fait, il n'a pas une sainteté propre, le Mishkan. Nachon. Le Mishkan, c'est une... Comment ça s'appelle? C'est un chemin, c'est un cheminement. C'est provisoire. C'est une shrina provisoire. Ok? Quel? C'est quoi Even Ashtia? Even Ashtia, c'est la pierre par laquelle le monde a été édifié. Ou Shtat Ha'olam. Comme le troisième fils de Adam qui s'appelle Shet. C'est la même chose. C'est de lui que l'humanité commence. Eh bien, c'est la même chose. Even Ashtia, c'est de cette pierre-là que la création tout entière commence. Là, je vous ai parlé au niveau du lieu. Mais la création du monde, est-ce qu'elle n'est qu'une création de lieu? Oui ou non? De temps. Il y a fait méode. Quand Akadosh Baruch Hu crée le monde, ce n'est pas seulement une création de lieu, mais aussi le début du temps. Autrement dit, le début du temps, il se trouve où? À Yerushalayim aussi. Vous êtes d'accord? L'homme, d'où a été pris la poussière pour le créer? Adam Arishon. De Yerushalayim, au niveau de ses membres les plus profonds, comme ça dit le Midrash. C'est-à-dire qu'en réalité, son être, même physique, physiologique, vient de Yerushalayim. Moralité, l'espace, le temps et l'homme commencent tous par ce point de Yerushalayim. Autrement dit, c'est dans ce point-là, par ce point-là, que l'homme peut devenir éternel, car il peut coller le temps au degré qui dépasse le temps. Il peut devenir au niveau de l'espace, un espace qui n'est pas mesurable. Et je vous rappelle que le jour de Yom Kippourim, le Kohen Gadol rentre dans le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui se passe dans le Beth Amikdash? Il y a marqué Haaron eino min hamida. C'est-à-dire que la table sur laquelle était le Aaron ne prenait pas de mesure. C'est-à-dire c'était impossible de comprendre. Donc en réalité, tu es en contact dans un monde de mesure, d'espace, dans un monde qui n'est pas mesurable. Et au niveau de l'homme, le Kohen Gadol, quand il rentre là-bas, il retrouve en réalité son identité la plus profonde, c'est-à-dire il dépasse complètement l'homme basique qu'il était lorsqu'il était à l'extérieur. Donc vous comprenez qu'en réalité, au Beth Amikdash, on dépasse complètement et le temps, et l'espace, et l'homme. Dans un lieu, et dans un espace, et dans un temps qui sont aussi en même temps dans ce monde. D'accord? Le Beth Amikdash, il se trouve dans notre monde, oui ou non? Vous allez à Yerushalayim, à un moment donné, vous voyez le Beth Amikdash. Donc il est dans les mesures de cette terre. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous rentrez dans un nouvel espace, dans une autre dimension. Vous comprenez le secret? Le temps qui passe dehors, pendant que le Kohen Agadol est dedans, vous croyez que c'est le même temps? Non. Dehors, il passe du temps. Tu peux mesurer avec la montre combien de temps le Kohen Agadol était dedans. Mais si tu lui demandes au Kohen Agadol combien de temps tu es resté dedans, il va te dire une seconde ou une éternité, j'en sais rien. Il n'y a plus de temps. C'est comme le Olam Haba. Dans le Olam Haba, le temps n'existe plus. Pourtant, les Kohanim, ils vieillissent. D'accord. Et s'ils avaient la capacité de rester là-bas, il n'y aurait pas. Impossible. Tu comprends? Parce que c'est le lieu de la vie. Ça veut dire que le Gan Eden, c'est cet endroit. Fémod. Ça veut dire que c'est un jardin qui s'appelle le jardin de la délicatesse. Eden ne veut pas dire le nom du jardin, il n'y a pas marqué jardin Eden. À l'entrée, c'est jardin de la adinut, adin. C'est le jardin où tu commences à reconnaître ta possibilité de l'infini qu'Akadosh Baruch Hu a placé en toi. Tu vis selon ta neshama. Comme Adam Arishon avant de fauter. Adam Arishon avant de fauter devait mourir? Non. C'est sa chute qui a fait en sorte que la mort arrive dans le monde. Donc il était prévu d'être éternel. Donc le temps est dépassé, l'espace est dépassé, et l'homme est dépassé complètement, où? À Yerushalayim. Maintenant on est en train de comprendre pourquoi Yerushalayim s'appelle Netzach. Quel? Non. Il ne pouvait... Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on l'attachait? C'est ça ta question en fait. Pourquoi on lui mettait des chaînes? Pour ne pas qu'il reste là-bas. Pourquoi il voudrait rester? Parce que c'est le kiff. C'est l'extase totale.
Tu vois un monde infini devant toi. Tu connais tous les tenants et les aboutissants de tous les détails, les liens, les ramifications de tout ce qui se passe dans ce monde. Tu connais les raisons et les questions et les bases et les... Pourquoi et les comment. Et on te dit après, ressort. Le type, il est dépressif quand il ressort. Ken? Alors avant de rentrer, on le fait jurer. Mashbi'in oto. Que veut dire le mot mashbi'in oto? Hein? Serment. Mashbi'in, quelle est la racine du mot mashbi'in? Shvu'a. Sheva. 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 7. C'est-à-dire, on l'attache au monde du 7. Avant qu'il rentre dans le monde du 8. Parce que quand tu rentres dans le monde du 8, tu n'as plus envie de revenir. Qu'est-ce que c'est le monde du 8? C'est où donc? Bet Amikdash. Yerushalayim, c'est le monde du 8. C'est là où tu peux atteindre le 8 tout en restant dans le 7. Et c'est ça le secret. Et maintenant vous comprenez pourquoi Yerushalayim est au pluriel. Pourquoi on l'appelle Yerushalayim? Parce qu'en elle, il y a en réalité deux mesures. Une qui est de l'ordre de l'infini, donc du 8, et l'autre de l'ordre du monde figé, du monde mesuré, du monde limité, qui est du chiffre 7. Le seul lieu au monde où le 8 et le 7 se rejoignent, c'est Yerushalayim, Harabait, Bet Amikdash, Kodesh HaKodashim. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu veut faire descendre quelque chose de son immensité infinie, il le fait passer, ce degré-là, par ce passage-là. Et d'où je le sais? C'est Yaakov Avinu qui nous le dit. Quand Yaakov Avinu va dormir, quand il sort d'Eretz Israël et qu'il va s'endormir et qu'il commence à rêver de l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent, où est-ce qu'il pose sa tête? Sur quelle pierre? Sur cette pierre-là, Even Ashtia. Ça, c'est le passage de Neshamot, c'est autre chose. Mais au niveau de la descente divine, du shefa, de l'abondance, de n'importe quoi, c'est là-bas. Et donc, je termine ce que je viens de dire. Yaakov, en se réveillant le matin, quelle est sa conclusion? Manora hammakom hazeh. Il est extraordinaire ce lieu-là, dit Yaakov. En zekiim bet Elohim. Ça ne peut être autre chose que la maison de Elohim. C'est-à-dire, c'est là où Akadosh Baruch Hu réside. Veze et Sha'ar HaShamayim. Et ici, c'est la porte, le portail par lequel le ciel descend sur terre. Et c'est grâce à ça alors qu'on dit qu'il y a un miracle que Dieu a fait coucher le soleil plus tôt. Donc il maîtrisait aussi le temps. Il y a fait mode. Ça veut dire que dans ce lieu-là, le temps, l'espace et l'homme sont complètement différents de ce que tu connais toi aujourd'hui. C'est-à-dire nous sommes limités dans le temps, dans l'espace et dans le lieu, dans l'homme, parce que je suis ce que je suis. Je ne peux pas être autre chose que moi. Donc je suis limité à mon être. Et là, je suis au Machon Meir assis sur cette chaise-là. Donc je ne suis pas ailleurs. Donc je suis limité. Je peux avoir un souci de rater autre chose ailleurs. C'est une angoisse. Et le temps, je suis dans un temps bien précis qui me bloque, dans un système temporel. Je ne peux pas être dans un autre temps. Où est-ce que je peux dépasser tout ça? Dans le Saint des Saints, le jour de Yom Kippourim. Le jour de Yom Kippourim, qu'est-ce qui se passe? Je défie le temps, puisque je fais tchouva. Or, qu'est-ce que c'est que la tchouva? C'est tout simplement revenir en arrière pour corriger ce qui a déjà été fait. Extraordinaire. Un retour dans le temps, retour vers le futur, retour vers le passé, ce que tu veux. C'est Am Israël qui a inventé ça. Ken? C'est paradoxal quand même que la chose qui nous permet de défier et le temps et l'espace soit dans un endroit et à un moment donné. Il y a fait mode. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est pour ça qu'Yerushalayim est au pluriel. Elle a en elle et l'intemporel et en même temps le temporel. Et donc, c'est en réalité quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Comment une chose peut contenir deux choses apparemment inverses. Autrement dit, le seul lieu qui permet au ciel d'embrasser la terre, c'est Yerushalayim. Et ce que tu es en train de dire, en réalité, tu as oublié que toi-même tu as été fabriqué comme ça. Parce que ta neshama, elle est hors du temps, hors de l'espace et hors de l'être.
et en même temps elle est en toi bloquée dans ton corps. Donc tu vois bien que toi-même, c'est un miracle que tu puisses contenir toute la journée cette neshama-là et qu'elle n'ait pas envie de se barrer. Ken. Pourquoi il y a qu'une seule personne qui peut profiter. C'est pas une seule personne. Avec le Kohen Gadol qui peut le protéger. Aïe, 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 aïe. Est-ce que le Kohen Gadol c'est une seule personne? C'est le représentant. Ah, c'est tout le peuple d'Israël sous forme d'une personne. Et la preuve, c'est qu'il portait en lui le pectoral avec les noms de toutes les tribus et de tous les détails d'Israël. C'est pas un homme, attention, le Kohen Gadol c'est pas un homme. C'est tout le peuple d'Israël dans un homme, condensé. C'est autre chose. C'est toi qui rentres au Kodesh HaKodashim à travers lui. Si tu l'envoies pour rentrer, tu lui dis, bon, mon mec, tu ressors ici dans 2 heures. Mais tu n'as rien fait. Si tu n'as pas la conscience de toi travailler à l'intérieur, tu n'as rien fait. Et le Kohen HaGadol, il a la capacité de demander pardon pour toi et pour moi. Comment est-ce possible? C'est moi qui dois demander pardon pour moi, non? Non. Le Kohen HaGadol, quand il parle, il dit, Slachna la avonot ha'amazeh. Pardonne-leur. Comment il peut demander pardon à ma place? Parce qu'il est moi. C'est une extension de moi-même. Ken, tu avais une question? Ken, tu n'es pas obligé. Hein? Pourquoi c'est pas le roi? Ça peut être le roi. Ça peut être le roi. Moshe Rabbeinu était Kohen Gadol et roi. Nachon. Bevadaï. Non. Même Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu c'est un joker, il peut faire ce qu'il veut. Mais c'est quelque chose de particulier, Moshe Rabbeinu, ça défiait. C'est ce que je suis en train de te dire. Non, mais même lui, il défiait l'espace et le temps. C'est ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire qu'on peut être roi et Kohen Gadol. Si on a ne serait-ce qu'un seul exemple dans l'histoire, ça me suffit. Okay? Et en plus de ça, il peut rentrer au Kodesh HaKodashim sans les vêtements du Kohen Gadol, avec ses vêtements à lui. Ce que les autres ne peuvent pas. Et c'était pas qu'un seul homme qui représentait une période précise et... Non, non. Moshe Rabbeinu, ses initiales sont Ma Shehaya Hu Shehiye. C'est-à-dire, ça sera toujours un Moshe Rabbeinu. À la fin des temps, il va s'appeler Mashiach. C'est la même chose. Mashiach et Moshe, c'est le même. Pourquoi les Maccabéens, ils ont fait une erreur, justement, en cumulant les fonctions... Parce qu'ils n'étaient pas de la tribu de Yehuda. Mais c'est la preuve aussi que de temps en temps, dans l'histoire du peuple d'Israël, pour ne pas perdre la royauté, on peut nommer un roi provisoire. Et que lorsque tu veux continuer cette royauté en croyant que c'est définitif, là il y a un problème. Mais tu peux faire une royauté qui est même en dehors de la tribu de Yehuda. Mais le roi Mashiach doit être de la maison de Yehuda. Ish mi bet David. C'est ça? Ken. Le Kohen, justement, c'est ça le travail. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, lorsque ça se termine là-bas dedans, qu'il reçoit le message qu'il reçoit, il a un signe qu'il doit revenir. Il y a un degré en... Ken, il a cette chaîne qui l'empêche, en fait, qui le relie, en fait, au monde de la matière, au corps. Donc il n'est pas complètement abandonné dans les vapeurs de l'infini. C'est le peuple. C'est le peuple. Le peuple sait, il a des signes à l'extérieur. À l'extérieur du temple, dans un coin de mur, il y avait une laine de mouton qui était rouge, et au fur et à mesure, elle se transformait en blanc. Dès qu'elle était blanche, c'était le moment de sortir. C'est-à-dire que Dieu a pardonné les fautes. Lorsque tu vois que le rouge est devenu blanc comme la neige, c'est fini, Akadosh Baruch Hu a pardonné. La shon shel zehorit, on appelait ce degré-là, c'était comme un morceau de coton, de tige de laine. Donc on avait des signes extérieurs de ce qui se passait à l'intérieur. On avait des écrans géants de ce qui faisait à l'intérieur, en transmission directe, avec 2 milliards de gigas. Rapidité instantanée, hors du temps. Encore une preuve que Yerushalayim, donc Bet Amikdash, les sages nous disent, mais olam lo amar li Adam tsar li hamakom she'alun be Yerushalayim. Jamais quelqu'un a dit à Yerushalayim, je suis trop serré, je ne peux pas dormir ici. Ce sont des expressions de la Gemara. La Gemara nous dit que dans la Hazara, combien de gens rentraient? Incroyable. Et en plus de ça, ils étaient debout, serrés, omdim, tzfufim.
Et quand ils se prosternaient, quand ils entendaient le nom de Dieu qui sortait de la bouche du Kohen Gadol, comme vous faites Kippour, vous vous mettez tous par terre, nachon? Bien, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Il y a marqué Mishtachavim Revachim. Quand ils se prosternaient, ils avaient la place. Or, je vous rappelle que la prosternation du Beth Amikdash, c'est pas ce qu'on fait au Beth Knesset, style on se courbe. On se plongeait par terre et on écartait les mains et les pieds. Et on avait la place pour tout le monde. Alors comment tu m'expliques? Quand tu étais debout, tout le monde était serré, on ne pouvait même pas bouger, comme des sardines. Et quand on se prosternait, on avait la place d'étendre les mains et les pieds. Non, ce n'était pas les uns sur les autres. C'est l'un des miracles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça pour avoir un... Que l'espace n'est pas fixé. Plus que ça. Qu'est-ce que c'est que se prosterner? S'annuler, donc être humble. Quand tu es orgueilleux et que tu te tiens debout, tu n'as pas la place ni pour toi ni pour l'autre, vous êtes coincé. Mais quand tu te courbes et que tu deviens humble, il y a de la place pour tout le monde. Vous comprenez ce que c'est? C'est ça la valeur de la Torah. L'orgueilleux n'a pas de place. Mais quand il devient dans l'humilité, il y a de la place pour tout le monde. Non. C'était quand il se prosternait, quand il y avait Kshaya, Hashem HaMeforash Yotze Mipi Kohen Gadol. Ayu Kor'im ou Mishtachavim ve'omrim. Quel? Les Arabes, ils ont appris de chez nous le fait de se prosterner, c'est cette manière qu'on se prosterne. De toute façon, malheureusement, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les religions, nous ne sommes pas religion, attention. Hein. Vous savez que nous ne sommes pas une religion. Qu'est-ce que c'est la différence? Une religion n'a pas besoin de terre, pas besoin de lieu. Un religieux, il peut prier n'importe où, il peut étudier la Torah n'importe où dans le monde. Donc les gens qui considèrent qu'ils sont religieux, ils viennent pas en Israël. Mais les gens qui comprennent que le peuple d'Israël n'est pas une religion, ne peuvent même pas vivre en dehors de la terre d'Israël. C'est incompréhensible. Slicha? Nachon. Ça veut dire que la religion, c'est en réalité individuel. C'est un lien entre toi et Dieu, soi-disant. Mais on n'est pas ça, chas v'shalom. Chas v'shalom. Il faut faire très très attention. Donc la Torah, elle a un lieu. Elle a des frontières. Quelles sont les frontières de la Torah? La terre d'Israël. C'est pour ça, dès le mont Sinaï, vous avez lu ce Shabbat, non? Shabbat Behar, Bechukotai, qu'est-ce qui a marqué dans la parasha de Behar? Shemitah. Et les Chachamim posent la question, quel lien entre la Shemitah en Eretz Israël et le mont Sinaï? Tu es en train d'être au mont Sinaï, tu me parles déjà de la Shemitah? Réponse, sache que déjà dans le mont Sinaï, tu dois arriver à la Shemitah en Eretz Israël. Ne te perds pas sur le mont Sinaï, tu vas ouvrir une yeshiva, je ne sais où, dans une montagne paumée, à farfouiller les doigts de pied. Ken, comme dit mon ami Ronnie. Ken, en Poitou-Charentes, en Lozère. Et tu peux te dire, mais j'étudie les mêmes textes, c'est la même Torah, qu'est-ce que j'ai besoin de moi de Yerushalayim? C'est quoi votre cinéma? Non monsieur, ce n'est pas un cinéma. La Torah a été prévue pour le monde entier, mais à partir de la terre d'Israël, lorsque le peuple revient sur sa terre. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ce sont les nations qui nous le rappellent. Il a fait. Alors on doit se guérir de 2000 ans d'exil. Tout à fait. Tout à fait. Éparpillé, donc la Torah était morte. On vivotait. Depuis que la destruction du temple a eu lieu, dit à Kadosh Baruch Hu, il ne me reste plus que 4 amot de halacha. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis devenu, moi, à Kadosh Baruch Hu? Que de la halacha. Pendant 2000 ans, on est devenu que des halachot. C'est-à-dire, on fait son petit truc. Aujourd'hui, la Torah est en train d'exploser d'une mesure extraordinaire de la nation tout entière. Tu ne peux plus arriver à comprendre que la Torah, c'est seulement kazaït ou kabetza pour mesurer ton olive. Okay. Ken. C'est inacceptable qu'il y ait un autre édifice sur Arabaï. Nachon. C'est inacceptable. Le problème, c'est, et je vais poser la question à ta place, comment ça se fait que pendant la guerre des 6 jours, quand on est revenu à Yerushalayim, qu'on a combattu, qu'on a gagné, on a donné les clés aux Arabes. Pourquoi on ne l'a pas gardé? Exactement, parce que c'était trop grand pour nous. Quelqu'un qui est habitué à des petites choses, quand tu lui donnes quelque chose de grand, il devient fou. Un jour, quand j'étais à la yeshiva, quand j'étais plus jeune, le Rav nous a dit, je vais vous donner
un exemple de vie, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Toute l'année, on va ramasser de l'argent pour le jour de Purim. Le jour de Purim, on va le donner à un pauvre. Le jour de Purim, le Rav nous fait descendre tous dans la rue et on cherche un pauvre. Et on voit un pauvre qui est en train de ramasser un shekel par-ci, un shekel par-là. Le jour est arrivé, on descend, le Rav va chez le pauvre, il lui sort toute la valise, pleine d'argent. Le pauvre, il a lâché la valise, il s'est mis à courir, il s'est sauvé. Pourquoi? Il était incapable de contenir une telle somme d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a développé son cerveau à recevoir un shekel. Vous avez compris le secret? Quand tu développes ton cerveau à croire que la Torah c'est que des petites mesures de machin et de kazaït et de machin comme ça, tu as du mal à comprendre cette Torah. Parce que tu as l'impression qu'Akadosh Baruch Hu c'est que des halachot, c'est des livres de loi. Et donc il te faut un temps de réadaptation pour comprendre la grandeur de cette Torah de la terre d'Israël, de la Torah du retour. Et donc, comme ce pauvre-là, pendant toute l'année, qu'est-ce qu'il ramasse? Un petit shekel par-ci, 3 agorotes par-là. Il fait du bruit avec ça. Là, on lui donne un sac entier, qu'est-ce qu'il fait? Il devient fou. Mais c'est la même chose. On nous a donné le mont du temple comme une pomme de terre bouillante dans la main. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est trop petits, nous on est habitués à faire des petits machins de halakha. Ça fait 2000 ans qu'on est en train de s'occuper de la grandeur du passage et de la rue ou de Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. Qu'est-ce que tu es en train de me parler du Beth Amikdash? Moi je croyais que c'était une histoire d'avant. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Et donc on a donné les clés au Waqf. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Si tu es dans le noir maintenant, pendant 2000 ans, dans une caverne, et que d'un coup je te sors et je te mets en pleine lumière, tu t'aveugles. Mais c'est la même chose. Alors il faut tout doucement s'habituer. C'est comme quelqu'un qui fait de la plongée. Vous avez déjà fait de la plongée? On ne peut pas remonter d'une seule traite. Il y a un problème, il y a des paliers, sinon tu exploses. Et bien c'est la même chose. Entre l'exil et la rédemption, il y a des passages. C'est pour ça que c'est Kima. Pour ne pas te tuer, pour te protéger de la pleine lumière. Et ceux qui veulent tout maintenant, en réalité ils brûlent. Ils se brûlent. Ça n'existe pas le tout maintenant, tout de suite. Ça n'existe pas. C'est impossible. Naturellement, on n'est pas fabriqué pour ça. Il faut un temps d'adaptation. On doit se réadapter. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'étudier et d'enseigner une Torah qui a été oubliée pendant 2000 ans. La Torah de la terre d'Israël, la Torah du Rav Kook, la Torah des secrets, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Harizal. Ça, c'est la Torah d'Eretz Israël, mais il faut du temps pour cela. Tu ne peux pas maintenant balancer des sphirotes et des termes kabbalistiques n'importe où. Il faut que les gens s'adaptent à tout ça. Mais c'est ça la Torah du Mashiach. C'est vrai? Ken. Ok, on continue. Ken. On est tous censés être kabbalistes, ça veut dire? Mais vadaï. Pas seulement kabbaliste. Kabbaliste, c'est un petit degré. C'est censé être prophète. Quand il n'y a plus de prophétie, les kabbalistes sont venus juste pour garder le souvenir de la prophétie. Mais en réalité, tu ne dois pas être kabbaliste, tu dois devenir prophète. Alors, pour devenir prophète, il faut étudier la Kabbalah. Donc, si Dieu veut, quand tu seras bien armé dans ton étude, c'est une partie de l'étude qu'il faut aussi faire durant sa vie. Bevadaï. Ok, continue. Ve'anetzach hu akadosh baruch hu. Nous avons donc un autre Netzach qui est aussi Akadosh Baruch Hu. ועל כן לפי דברי הגמרא קיבלה ירושלים את תכונת הנצח האלוהית והיא תובעת גדלות ואחריות. Moralité, si tu appelles Netzach Yerushalayim, tu appelles Netzach le peuple d'Israël, et tu appelles Netzach Akadosh Baruch Hu lui-même, ça veut dire que Yerushalayim a reçu en elle une qualité intrinsèque qui ressemble étrangement à qui? À Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc ce n'est pas la ville sainte, mais la ville du saint, béni soit-il. Ir HaKodesh. C'est la ville du saint, béni soit-il, et non pas la ville sainte. Moralité, si c'est sa ville, ça veut dire que Dieu a décidé de ce lieu particulier sur tout le cosmos, sur tout l'univers, pour
pour se dévoiler. Puisque le but de la création, c'est quoi? C'est le dévoilement d'Hachem, le dévoilement de ses valeurs divines. Et par quel biais il le fait? Par quel char, par quel portail il passe? Par Yerushalayim. Ze Sha'ar HaShamayim. Regardez bien, écoutez en hébreu. Il n'y a pas marqué Veze Hashar la Shamayim. C'est pas Ze Hashar la Shamayim. Mais Hashar HaShamayim. C'est-à-dire, c'est pas la porte par laquelle on monte au ciel, mais c'est la porte par laquelle le ciel descend vers nous. Et là aussi, je vous donne la différence entre peuple et religion. Un religieux pense qu'il monte vers Dieu, alors que le peuple d'Israël sait que c'est Dieu qui descend vers nous. On n'a nulle part où monter. C'est-à-dire Léhorid la olam hazeh, voilà la prochaine phrase, pour faire descendre dans ce monde et ha'arachim shel ha'olam ha'elyon, toutes les valeurs du monde supérieur. Slicha? Parce que c'est une expression. C'est une expression. Quand tu fais descendre en toi quelque chose de très haut, c'est comme si tu as grandi, c'est comme si tu es monté de niveau. D'accord? Tu es monté de niveau. Ça veut dire quand tu es en voiture, tu conduis? Tu conduis ou pas? Oui ou non? De temps en temps, quand tu es à l'arrêt, tu appuies sur le frein et tu as une voiture juste à côté de toi qui recule un peu. Tu as l'impression que tu es en train d'avancer toi. Et tu appuies encore plus sur le frein, tu as l'impression que qu'est-ce qui se passe là? J'ai peur. Tu as compris? Mais c'est la même chose. Quand Dieu descend vers nous, c'est comme si on montait. Regarde bien ce verre-là. Comment est-ce qu'on l'a rempli? Du haut vers le bas. Oui? Mais comment il s'est rempli? Du bas vers le haut. Vous êtes d'accord? C'est aussi simple que ça. Je peux vous donner des exemples jusqu'à demain matin. Ça veut dire que tout ce que tu fais dépend de l'écran qui commence à dévoiler les choses. L'écran, c'est le bas du verre. À partir du moment où ce liquide a rencontré l'écran, il a commencé à se dévoiler. Donc il est monté. Alors qu'en réalité, il n'est pas monté. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Ok? Exactement. Dévoiler l'écran qui est capable de recevoir cette lumière. Ça s'appelle dans le domaine de l'électricité la résistance. Quand tu vas à la Mokolette pour acheter une lampe, tu demandes un chiffre? Oui ou non? Tu dis je veux une lampe de 200, de 40, de 25, de 30. C'est quoi ces numéros? C'est quoi le numéro que vous demandez? Pas de la puissance. Non, oui, mais ce n'est pas le numéro de la puissance, c'est le numéro de la résistance à la puissance. C'est-à-dire, je veux une lampe qui résiste 200. Alors, elle va recevoir 200. Tu comprends? Si tu es capable de résister 2, tu recevras 2. Si tu es capable de résister 100, tu recevras 100. Mais si tu mets une lampe qui est capable de résister 100 pour une électricité de 200, paf! Elle va recevoir la lumière, mais ça va durer un instant. Exactement. Ça veut dire que tu dois construire en toi un écran capable de résister à la lumière divine, donc à la dévoiler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Yerushalayim, c'est la plus grande résistance qui se trouve dans tout l'univers. Car elle est capable de recevoir la lumière de l'infini. Donc, quel est le numéro de Yerushalayim si tu devais acheter une lampe Jérusalem? Infini. Netzach. Donc, c'est le numéro de sa résistance. Vous comprenez ça? Donc, elle est capable de révéler combien? L'infini. Jusqu'à l'infini, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça va passer. Mais si tu faisais la même lumière dans un autre lieu du monde, qu'est-ce qui se passerait? Il explose tout de suite, c'est un court-circuit. Paf! Le noir total. Pourquoi un goy n'a pas le droit d'observer le Shabbat? La même chose, il n'a pas la résistance de supporter la lumière du Shabbat, donc il meurt. Chayav Mita. Chayav Mita. Okay. C'est pire. Tu sais ce que c'est Chayav Mita Min HaShamayim? C'est pas mourir Givat Shaul. Mourir, c'est pas seulement être allongé ou debout. Il y a des gens qui sont debout, qui sont morts. Il y a des gens qui sont allongés, qui sont vivants. Tu sais combien de morts et de vivants il y a? Dans cette classe, vous avez plus ou moins des vivants. Celui qui est crevé, d'ailleurs, il s'appelle crevé, il a crevé. Il est plus proche de la mort que de la vie. Ça veut dire que tu lui donnes un lit, maintenant il s'allonge tout de suite.
Et il y a d'autres, et généralement c'est chez les petits, qui sont comme des ressorts. Toute la journée. Pourquoi? J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre. C'est ça un enfant. Mais toi, à chaque fois que tu vois un lit, tu te dis, oh, quel kiff. Quel? Une personne en conversion doit profaner le Shabbat jusqu'à sa conversion, dans un endroit, dans un lieu discret où elle fait quelque chose pour profaner le Shabbat. C'est-à-dire, Toda Rabba, Chag Sameach.